As-tu déjà ressenti cette peur intérieure que quelqu'un que tu aimes te quitte, ou cette envie de fuir quand quelqu'un s'approche trop près? As-tu déjà remarqué que tes relations semblent suivre un même schéma, encore et encore, malgré tous tes efforts pour changer? Si oui, tu n'es pas seul. Ces réactions viennent souvent d'un endroit profond. Ton style d'attachement, un modèle inconscient formé dans ton enfance, mais qui continue à influencer ta vie adulte. Aujourd'hui, sur Résilience Stoïque, nous allons explorer comment comprendre ton attachement peut transformer tes relations, apaiser ton esprit et te rendre véritablement libre. Nous allons découvrir ensemble les 4 types d'attachement, pourquoi ils créent parfois de la souffrance, et surtout comment le stoïcisme peut t'aider à reprendre le contrôle de ton esprit et de tes émotions, même face aux défis relationnels les plus difficiles. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naturellement à l'aise dans les relations, tandis que d'autres sont constamment en quête d'approbation, ou au contraire, se ferment aux autres par peur de souffrir? Ces différences trouvent souvent leurs racines dans les types d'attachement, des schémas qui se construisent dès l'enfance, mais qui continuent à influencer nos vies à l'âge adulte. Si tu veux enfin cesser de répéter les mêmes erreurs, te libérer de tes peurs et construire des relations plus saines, cette vidéo est faite pour toi. Alors reste avec moi, car à la fin, tu auras des clés concrètes pour devenir stoïque et libre dans ton cœur et dans ton esprit. Partie 1. Voyons ce que sont vraiment les 4 types d'attachement. L'attachement sécure. L'attachement sécure est celui que nous appelons souvent l'idéal. La personne qui possède un attachement sécure a appris, dès l'enfance, que ses besoins affectifs pouvaient être satisfaits. Elle sait que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, et que les relations peuvent être un lieu de soutien mutuel. Exemple concret, imaginez un adulte dans une relation amoureuse. Lorsqu'il est confronté à un désaccord, il exprime calmement ses sentiments sans craindre le rejet. Il peut aussi offrir du soutien à son partenaire sans s'épuiser. Dans le travail ou l'amitié, cette personne sait poser des limites claires, tout en maintenant une connexion authentique. Elle inspire confiance, car son équilibre émotionnel est visible et constant. Anecdote. Sophie, par exemple, sait que si elle a un conflit avec son collègue, elle peut en parler directement sans dramatiser. Elle utilise la discussion pour résoudre le problème, sans s'emporter ni fuir. Attachement anxieux ambivalent. Les personnes avec un attachement anxieux ont tendance à dépendre fortement des autres pour leur sécurité émotionnelle. Elles craignent l'abandon et cherchent constamment des signes de réassurance. Exemple concret. Un partenaire anxieux envoie plusieurs SMS pour vérifier si l'autre pense à lui ou devient jaloux facilement. Dans les amitiés, il peut ressentir de la panique si un ami ne répond pas rapidement. Au travail, il peut être paralysé par la peur de ne pas être apprécié, passant beaucoup de temps à chercher l'approbation des supérieurs. Anecdote, Julien attend toujours une réponse immédiate de sa compagne. Lorsqu'elle met un peu de temps à répondre, il se sent rejeté et anxieux. Cette peur constante de perdre l'autre épuise son énergie émotionnelle et crée des conflits évitables. L'attachement évitant. À l'inverse, les personnes avec un attachement évitant se protègent en gardant une distance émotionnelle. Elles ont souvent appris que dépendre des autres mène à la souffrance, et préfèrent l'autonomie excessive pour éviter la vulnérabilité. Exemple concret, dans une relation amoureuse, un évitant peut fuir dès que la relation devient trop intime. Il préfère les relations superficielles ou les occupations personnelles plutôt que de partager ses émotions. Au travail, il peut éviter de demander de l'aide, pensant que montrer ses faiblesses est dangereux. Anecdote. Marc, par exemple, se concentre sur ses projets personnels et évite de partager ses sentiments avec sa compagne. Même s'il l'aime, il garde ses émotions enfermées, ce qui crée un mur invisible entre eux. L'attachement désorganisé. Le type désorganisé combine anxiété et évitement, souvent liés à des traumatismes dans l'enfance, négligence, abus, instabilité familiale. Ces individus veulent l'amour mais en ont peur, créant un conflit intérieur permanent. Exemple concret, ils peuvent s'approcher puis se retirer brusquement, confus sur ce qu'ils veulent. Ils oscillent entre dépendance excessive et retrait complet. Dans les amitiés ou au travail, ils peuvent saboter des relations sans le vouloir, par peur ou par manque de confiance. Anecdote. Claire, qui a vécu une enfance instable, aime profondément son partenaire, mais dès qu'il se rapproche trop, elle ressent le besoin de fuir. Elle est prise dans un cycle de rapprochement et de retrait, qui crée tension et frustration. Partie 2. Pourquoi comprendre son attachement est vital. Comprendre votre type d'attachement est essentiel pour casser les schémas répétitifs de souffrance. La majorité de nos réactions émotionnelles ne sont pas rationnelles, mais automatiques, héritées de notre enfance. Colère répétitive, souvent déclenchée par des peurs d'injustice ou de rejet. Jalousie ou possessivité, typique de l'attachement anxieux. Fuite ou isolement, typique de l'attachement évitant. Confusion et stress intérieur, typique de l'attachement désorganisé. En prenant conscience de ces schémas,
Vous pouvez commencer à séparer ce qui vient de votre passé de ce qui se passe dans le présent. Cela permet de réagir avec plus de sagesse et moins d'impulsivité, ce qui est exactement l'objectif du stoïcisme. Contrôler ses réactions plutôt que de subir ses émotions. Anecdote pratique. Un adulte anxieux peut remarquer qu'il s'emporte quand son partenaire ne répond pas à un message. Cette prise de conscience est la première étape pour choisir une réponse plus calme et réfléchie. Partie 3. La réponse stoïcienne. Alors une fois que tu comprends ton style d'attachement, tu peux mieux t'organiser avec les leçons stoïciennes pour devenir libre. Alors, comment peux-tu devenir libre? 1. Par la raison et le contrôle des émotions. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler nos réactions. Quand une situation déclenche une peur ou une colère, respirez, observez vos pensées et posez-vous la question. Est-ce que cette réaction sert ma sérénité ou la détruit-elle? 2. Par la visualisation des événements. Imaginez le pire scénario possible, puis préparez-vous mentalement. Exemple, si un ami ne répond pas à un message, visualisez que cela ne remet pas en question votre valeur. 3. Par l'exercice pratique en direct. Observez une émotion récente, colère, jalousie, peur d'abandon. Écrivez-la sans la juger. Notez la pensée automatique derrière elle. S'il ne m'appelle pas, il ne m'aime pas. Reformulez avec une perspective stoïque. Je ne peux pas contrôler ses actions, mais je peux rester calme et agir avec raison. Répétez le mantra. Ce qui ne dépend pas de moi ne doit pas troubler mon âme. 4. Par l'application quotidienne. Commencez par observer vos réactions dans des situations simples. Messages, réunions, interactions quotidiennes. Petit à petit, ces exercices permettent de créer une sécurité intérieure, même si votre type d'attachement est anxieux, évitant ou désorganisé. Comprendre votre type d'attachement n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est un pas concret vers la liberté émotionnelle. Que vous soyez anxieux, évitant, désorganisé ou déjà sécure, le stoïcisme vous offre une clé puissante. Vous pouvez choisir votre réaction, vous pouvez choisir la paix intérieure, et vous pouvez construire des relations plus saines. Imaginez un instant que vous ne soyez plus esclave de vos peurs ou de vos schémas passés, que vous puissiez aimer sans vous perdre, communiquer sans anxiété, et vivre chaque relation avec équilibre et clarté. C'est possible. Chaque pensée, chaque respiration, chaque choix conscient vous rapproche de cette liberté. Alors aujourd'hui, prenez un moment pour observer vos réactions, pour écrire vos émotions et pour appliquer ce mantra stoïque. Ce qui ne dépend pas de moi ne doit pas troubler mon âme. Commencez dès maintenant. Vous avez le pouvoir de transformer vos relations et de devenir maître de votre esprit et de vos émotions. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre attachement et à voir comment le stoïcisme peut vous libérer, partagez-la, commentez votre type d'attachement et abonnez-vous pour continuer ce voyage vers une vie plus calme, plus forte et plus résiliente. Souvenez-vous, la liberté commence à l'intérieur. Vous êtes capable et chaque petit effort vous rapproche de votre meilleure version.